Quelque part dans notre galaxie se trouve une petite planète pas comme les autres. La Terre. Au cœur de ce monde fabuleux vivent 3 personnages uniques. Les Maximini. Mila est intelligente, sensible et un peu craintive, mais sa sagesse est un atout précieux. Pete est un enthousiaste. Il est parfois envahissant, mais il a une énergie débordante et une soif de liberté qui l'amène toujours plus loin. Quant à Sid, c'est un bon vivant. Il aime manger par-dessus tout et il est un peu peureux. Mais son amitié est indestructible et on peut toujours compter sur lui. Pete, Sid et Mila vous transportent dans leur univers et vous font découvrir la Bible comme jamais auparavant. Grâce au bibloscope, ils voient et écoutent les histoires de manière totalement nouvelle et font connaissance avec les habitudes et les coutumes de l'époque. Mais ils ne sont pas seuls. Plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de leur tête se trouve Kaz. Ce castor aux origines incertaines est un génie du monde informatique qui guide les Maximini. Depuis son vaisseau spatial et grâce à ses nombreuses innovations technologiques, il transmet son savoir phénoménal aux Maximini. Sans plus attendre, en route pour la découverte avec les Maximini. Et toi, qu'est-ce que tu vas lui offrir? Je pensais à un bel habit ou un livre avec une histoire d'amour. Bonne idée! Tais-toi, la voilà qui arrive. Coucou les amis! Alors, de quoi parlez-vous? Rien de spécial, des trucs de mec. Ben oui, on parlait de voitures. C'est ça, on parlait de voitures. Bon, je croyais que tu n'aimais pas les voitures. Oui, c'est vrai, mais on parlait des voitures qui... Enfin, des voitures qui polluent trop. Oh, que c'est pas bien les voitures qui polluent, ça c'est pas bien du tout. Brrr. Décidément, Sid, tu n'es pas très doué pour mentir. Allez, avouez que vous parliez de mon cadeau de Noël. C'est pas possible ça! Sid, tu ne pouvais pas te taire, elle a tout deviné. C'est pas grave, de toute façon, je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Tant mieux. Au fait, si jamais j'ai vu une super voiture télécommandée, au cas où vous ne sauriez pas quoi m'offrir. Oh bah toi, tu manques pas d'air, Pete. En fait, puisque c'est bientôt Noël, ça vous dirait pas de regarder l'histoire de Noël? Bonne idée, Sidou. Et toi, Pete, qu'en penses-tu? Bien sûr, vous me connaissez. Dès qu'il y a une perspective d'amusement, je réponds présent. Oh, amusement, présent. Tu fais des rimes maintenant. Ça, c'est nouveau. Bonjour, vous allez bien? Oh oui, Kaz, on voulait regarder l'histoire de Noël. Tu peux nous l'envoyer? Quelle bonne idée! Bien sûr, cette histoire est l'une des plus importantes de la Bible. C'est l'histoire de la venue de Jésus sur la terre. Utilisez la console pour choisir l'histoire de Noël. Je prépare le fichier et je le mets dans le bibloscope. Ok, je m'occupe de tout. Sid, Mila, vous pouvez déjà aller vers le bibloscope. À vos ordres, mon capitaine. C'est bon, tout est prêt. En ce temps-là, Marie, une jeune fille, était fiancée à Joseph, un charpentier de Nazareth. Ils étaient heureux, la date du mariage approchait et tout se passait très bien. Jusqu'au jour où quelque chose d'extraordinaire se produisit. Joseph, il faut que j'aille faire quelques courses en ville. Veux-tu que je te rapporte quelque chose? Merci, Marie. Pourrais-tu me ramener de la corde? Mon âme a grignoté la sienne et j'ai peur qu'il s'en aille si je ne peux plus l'attacher.
Pas de problème. Je te ramène tout ça. À tout à l'heure. Salut Marie, ça va? Qui êtes-vous? N'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. Au contraire, Dieu t'a choisi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans peu de temps, tu mettras au monde un garçon. Tu l'appelleras Jésus. Ce qui signifie l'Éternel sauve. Mais ce n'est pas encore le bon moment pour moi d'avoir un enfant. Je ne suis pas mariée. Ne t'inquiète pas, c'est l'Esprit de Dieu qui va venir sur toi et tu tomberas enceinte. C'est pourquoi ton enfant sera appelé Fils de Dieu. Grâce à lui, les hommes seront sauvés du péché et réconciliés avec Dieu. Quelle étrange histoire! Devenir la maman du Fils de Dieu? Incroyable! Oh, mais que va dire Joseph? S'il voit que je suis enceinte, il ne voudra plus m'épouser. Oh non! Quelque temps plus tard, Marie tomba enceinte. Lorsque Joseph apprit que sa fiancée attendait un enfant qui n'était pas de lui, il désira rompre les fiançailles. Mais Dieu envoya l'ange vers Joseph. Joseph, écoute-moi. Qui es-tu? Je suis envoyé par Dieu. J'ai un message à te transmettre. De la part de Dieu? C'est que ça doit être important alors. C'est très important, oui. Tu dois épouser Marie. Dieu va vous donner un fils, tu l'appelleras Jésus, et il sauvera le peuple de ses péchés. Elle m'a raconté la même chose que ce que tu viens de m'annoncer. Je ne l'ai pas cru, mais maintenant, je te crois. Je vais épouser Marie. Yes! Trop cool! J'aimerais bien qu'un ange arrive et me dise « Pete, Dieu t'a choisi pour être le type le plus sympa, le plus intelligent, le plus drôle !» Dans tes rêves, Pete! C'est vrai que ça ne pourra jamais arriver. Pourquoi? Parce que je suis déjà le type le plus cool, le plus intelligent et le plus drôle qu'il y ait sur cette terre. À part ça, c'est vrai que j'aimerais en savoir un peu plus sur les anges. Pas vous? Ça, c'est sûr. Les anges sont des êtres spirituels qui appartiennent au royaume de Dieu et qui ont été créés par lui. Ils apparaissent tout au long de la Bible. La plupart du temps, ils sont porteurs d'un message de la part de Dieu. D'ailleurs, le mot ange signifie messager. Parfois, ils sont présentés comme des guerriers de l'armée de Dieu qui viennent accomplir sa volonté sur terre. D'autres fois, ils ont une apparence humaine et rien ne les distingue vraiment des êtres humains. Ça alors, c'est vraiment étonnant! J'ai vu une image d'ange chez mon cousin Pat. Il avait des ailes immenses et une épée dans la main, c'était phénoménal, fantasmagorique. Ton cousin Pat? Qui c'est celui-là? Tu ne nous en as jamais parlé? C'est possible. Son vrai nom, c'est Patrick. Il vit sous terre et il est myope, comme une taupe. Il faut que tu nous le présentes une fois. Mais en attendant, en avant pour la suite de notre histoire. Quelques mois plus tard, Joseph et Marie quittent Nazareth pour se rendre à Bethléem, le village d'origine de Joseph. Joseph, je suis un peu inquiète. Je dois bientôt accoucher et nous sommes si loin de la maison. Ne t'inquiète pas. Dieu prend soin de nous. Il ne peut rien nous arriver de grave. C'est vrai, tu as raison. Mais devions-nous vraiment partir? L'empereur veut savoir combien il y a d'habitants dans son royaume. C'est pourquoi je dois aller signer un papier dans mon village d'origine. Tu verras, c'est très joli. Joseph et Marie arrivent à Bethléem. Joseph, il faut vraiment que nous trouvions un endroit pour nous arrêter. Je sens que le moment d'accoucher arrive. Allons dans cette maison. C'est ici qu'on accueille les gens de passage. Bonjour mes petits, que puis-je faire pour vous? Ma femme va accoucher. Nous avons besoin d'un endroit pour nous reposer. Oh, je suis désolée, mais avec ce qui se passe, je n'ai plus de place. Tout est complet. Vraiment?
Vous n'avez pas une toute petite place? Nous avons vraiment besoin de nous arrêter. Il y a de la place, mais dans les tables. Ce n'est pas très propre, mais il y fait chaud et vous serez tranquille. Oh, merci, madame. Vous êtes merveilleuse. Oh, ça va, il faut rien exagérer quand même. Au même moment, à quelques kilomètres de là, des bergers gardent leur troupeau. Dis-moi, Roger, t'as compté les moutons? Ouais, ils sont tous là. Il y a juste Blanchette qui a un problème à la patte. On verra ça demain. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? N'ayez pas peur. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Une excellente nouvelle même. Un bébé est né. C'est le Sauveur envoyé par Dieu. Allez le saluer. Vous le reconnaîtrez facilement. Il est couché dans une étable à Bethléem. Suivez l'étoile et vous arriverez à destination. L'étoile? Quelle étoile? Ici! Regarde! Cette étoile, elle brille beaucoup plus que d'habitude! Suivons-la! À la même époque, des mages arrivent au palais du roi Hérode. Bonjour, mon roi. Que voulez-vous? D'après nos calculs, un roi est né dans la région. Nous aimerions savoir où il se trouve afin de lui offrir quelques cadeaux. Un roi? Vous dites? C'est intéressant. Je n'ai pas entendu parler de ça. Ici, le seul roi, c'est moi. De qui parle-t-il? Il n'y a pas d'autre roi que moi, à ce que je sache. Il y a un texte ancien qui dit qu'un roi doit naître à Bethléem. Écoutez-moi, le roi que vous cherchez se trouve peut-être à Bethléem. Allez sur place et redonnez-moi des nouvelles dès que vous en saurez un peu plus à son sujet. Très bien, mon roi. Ça alors! La naissance de Jésus, c'est un véritable événement! Un scoop planétaire! Si la télé avait existé, je suis sûre que tout le monde serait allé sur place. Pas sûr. Bon, pourquoi tu dis ça? À mon avis, si Dieu avait voulu que tout le monde voie la naissance de Jésus, il l'aurait pas fait naître dans une mangeoire. Mais il y avait quand même du monde qui était au courant. Des bergers, des mages, des anges, des rois. Au fait, c'est quoi des mages? Bon... Les mages sont cités dans l'évangile selon Matthieu. Ce sont des hommes importants qui venaient d'Orient. On les présente généralement comme des personnages sages et instruits. Ils suivaient l'étoile qui devait les amener au roi des Juifs. Ils lui apportent de l'or, de l'encens, c'est-à-dire du parfum, et de la myrrhe, c'est-à-dire une résine tirée d'un arbre. À l'époque, on offrait ce genre de cadeaux à des personnes importantes ou particulières. Comme il y a 3 cadeaux, on parle de 3 mages, mais dans la Bible, on ne donne pas le nombre exact des mages ni leur nom. De l'or, du parfum, de la résine. Pauvre Jésus, c'est pas très cool comme cadeau. Ils auraient pu lui amener un hochet ou une poupée. Ou des bonbons. Ou encore, une voiture télécommandée. Ça, c'est toi qui en as envie. Je pense pas que ça existait au temps de Jésus. Dommage pour lui. Regardons la suite. Marie met Jésus au monde. La volonté de Dieu est accomplie. L'enfant est en bonne santé et peu de temps après, les bergers viennent lui rendre visite. Comme il est mignon! Comme ça, on dirait pas qu'il va sauver le monde! Il a l'air si fragile! C'est vrai que c'est un bébé tout à fait normal. Faites confiance à ce que l'ange vous a dit. Dieu va faire de grandes choses avec lui. Est-ce que je peux le toucher? Bien sûr. Gousi, 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 Gousi. À moi maintenant. Salut Jésus. Ça va? Arrête voir! Tu vois bien que tu lui fais peur avec ta vilaine tête! Vilaine tête toi-même! Désolé, je voulais pas l'effrayer.
Ce n'est pas grave. Nous voici arrivés. L'enfant est là. Bonjour. Oui, il est là. Vous permettez? Tenez, Majesté, merci d'accepter cet humble présent, signe de ma déférence à votre égard. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Rien, désolé. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de parler comme ça. Ah bon? Désolé. C'est ainsi que Jésus est arrivé sur terre. Sa naissance marque le début d'une vie extraordinaire, une vie marquée par une mission particulière, réconcilier les hommes avec Dieu. Voilà les amis, ça vous a plu? Oh oui! J'avais déjà entendu cette histoire, mais jamais racontée comme ça. Ce bibloscope est vraiment une invention fantastique. Tu l'as dit, ça me fait envie de découvrir la vie de Jésus, de voir les miracles et toutes les choses qu'il a faites. Vous imaginez un peu? C'était le Fils de Dieu. Oh oui les amis, la vie de Jésus est extraordinaire et vous pouvez la découvrir grâce au bibloscope. Et pour bien terminer ce moment, voici mes 3 questions habituelles. Si vous répondez correctement, une petite surprise vous attend. Ok, Kaz, on t'écoute. Première question. Quel était le métier de Joseph? 1. Mécanicien. 2. Charpentier. 3. Boulanger. Rappelez-vous, lorsque Joseph et Marie parlent au début de l'histoire, Joseph est en train de travailler avec du bois. Tu as raison, les boulangers et les mécaniciens ne travaillent pas avec du bois. Donc la bonne réponse doit être la réponse 2. Charpentier. C'est juste. Youhou! Bravo les amis, cela commence bien. Voici ma deuxième question. Parmi ces 4 images, laquelle représente un cadeau offert par l'image à Jésus? 1. Une poupée. 2. Un hochet. 3. De l'or. 4. Un t-shirt. Oh, trop chou cette poupée! J'aimerais la même pour Noël! Mila, c'est pas ça la question. La bonne réponse, c'est de l'or. C'est juste. Bravo! Bien les amis, vous êtes à une bonne réponse de la surprise. Voici donc ma 3e et dernière question. Quelle est la mission de Jésus sur la terre? 1. Faire plein de miracles. 2. Devenir le nouveau roi d'Israël. 3. Sauver les hommes du péché. Elle est plus difficile cette question. J'ai peur de répondre faux. Allez Mila, toi qui es si intelligente, quelle est la bonne réponse? Alors, 1. Faire plein de miracles. C'est vrai que Jésus a fait plein de miracles, mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Jésus est venu pour une raison plus importante. Rappelez-vous, lorsque l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle allait tomber enceinte, il lui a dit que Jésus sauverait les hommes. Je suis certaine que la bonne réponse est la réponse 3. C'est juste. Bravo. Bravo les amis, vous êtes très forts. Comme promis, je vous ai préparé une surprise. C'est bientôt Noël et pour célébrer cette fête, je vous invite sur mon vaisseau. Oh, mais c'est génial! J'ai préparé un goûter avec plein de bonnes choses à manger et à boire. Préparez-vous, j'arrive dans 1 heure. Quoi? 1 heure? Mais je n'aurai pas le temps de me préparer! Ça ne m'étonne pas. Viens Sid, on va attendre Kaz dehors. À tout à l'heure, Kaz. À tout à l'heure les amis. Oh, et ça, Kaz, ça me va? Oui, Mila, tu es magnifique. Oh, et ça, Kaz, ça me va? Oui, mais je ne sais pas en fait.
il me semble que l'autre allait mieux quand même. Max et Minnie sont tes amis. Max et Minnie sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand je veux. Je suis câline et gentille. Je suis Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et je saute partout.